Tu l'as lu, toi? Le livre de l'éclair oriental. Depuis quelque temps, je lis la parole de Dieu Tout-Puissant et je la trouve très pragmatique. Je suis certaine que c'est la vérité. Elle m'a armée pour la vie. Elle m'a beaucoup apporté. Mais quand j'ai lu cette phrase de Dieu Tout-Puissant, seul le Christ des derniers jours peut montrer à l'homme le chemin de la vie éternelle, je me suis rappelé que le Seigneur Jésus a dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Nous savons déjà que le Seigneur Jésus est la source de l'eau vive et la voie de la vie éternelle. Est-il possible que Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus soient la même source? Leur œuvre et leur parole émanent-elles du Saint-Esprit? Leur œuvre est-elle accomplie par le même Dieu? Nous ne comprenons pas. Veuillez échanger à ce sujet avec nous. C'est vrai. Le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant affirment tous deux être la voie de la vie éternelle. Je suppose que leur œuvre et leur parole émanent du même esprit. Est-ce que je comprends bien? Je crois au Seigneur depuis de nombreuses années et j'en suis venue à considérer que le Seigneur Jésus était la voie de la vie éternelle. Maintenant, vous affirmez que seul le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, est la voie de la vie éternelle. Cela me trouble, mais je n'ai pas lu la parole de Dieu Tout-Puissant. Vous devriez nous expliquer pourquoi seul Dieu Tout-Puissant peut nous montrer la voie de la vie éternelle. Vous devez nous convaincre avant qu'on accepte ce nouveau fait. Exactement. Si vous pouvez témoigner clairement que Dieu Tout-Puissant est la voie de la vie éternelle, nous l'accepterons. Oui, Expliquez-nous, oui, quand même. Dans l'œuvre de Dieu, il existe deux incarnations qui ont toutes deux témoigné être la vérité, le chemin, la vie et la voie de la vie éternelle. Elles expriment de nombreuses vérités et accomplissent une œuvre pratique pour prouver que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Cela suffit à prouver qu'elles émanent de la même source. Ces deux incarnations sont la voie du Saint-Esprit. Elles accomplissent l'œuvre du même Dieu et témoignent toutes les deux que Dieu est la source de la vie sous toutes ses formes, car la vérité exprimée par Dieu est la source éternelle des eaux vives, c'est-à-dire le fleuve de la vie qui s'écoule de son trône, et la voie de la vie éternelle. Cela prouve encore plus que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus, et qu'ils sont tous deux Dieu à l'œuvre dans son plan de gestion. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. » Cela prouve que le Seigneur Jésus est la manifestation de Dieu. Le Seigneur Jésus a prédit qu'il reviendrait et qu'il s'incarnerait en Fils de l'homme pour accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ouvrez le livre à la page 1018. Jésus et moi venons du même esprit. Bien que nos chairs ne soient pas liées entre elles, nos esprits sont un. Si ce que nous faisons et l'œuvre que nous accomplissons ne sont pas les mêmes, nous sommes semblables en essence. Nos chairs prennent des formes différentes, et cela est à cause du changement dans l'air et du besoin de notre œuvre. Nos ministères ne sont pas semblables, de sorte que l'œuvre que nous apportons et le tempérament que nous exposons à l'homme sont également différents. Leurs esprits sont un. Bien que l'œuvre des deux chairs incarnées soit différente, l'essence des chairs et la source de leur travail sont identiques. C'est juste qu'elles existent pour réaliser deux étapes différentes de l'œuvre et proviennent de deux ères différentes. Quoi qu'il en soit, les chairs incarnées de Dieu ont en partage la même essence et la même origine. C'est une vérité que nul ne peut nier. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous indiquent clairement que Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus sont tous deux la chair portée par l'Esprit de Dieu. Ils accomplissent une œuvre différente, à des époques différentes et sous des noms différents. Mais ils sont un seul et même Dieu. Nous savons maintenant que les deux fois où Dieu s'incarne, il témoigne qu'il est la source de l'eau de la vie et qu'il peut faire s'écouler à l'infini l'eau vive. Il témoigne également que Dieu lui-même est la voie de la vie éternelle. Malgré de légères différences dans leurs paroles et leur manière de parler, l'essence de ce qu'ils disent est identique.
Alors, quelle est la voie de la vie éternelle? Quel est le lien entre la voie de la vie éternelle et l'entrée au royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a dit que pour entrer au royaume des cieux, les hommes doivent obligatoirement obéir au Père qui est aux cieux. Ceux qui obéissent réellement à la volonté de Dieu sont ceux capables d'appliquer les paroles de Dieu et d'obéir à ses commandements. Le Seigneur Jésus nous a enseigné que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme et aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Est-ce que nous respectons ces préceptes à l'heure actuelle? Si l'homme n'applique pas ces préceptes, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si nous n'appliquons pas les paroles et les commandements de Dieu, comment obtiendrons-nous la voie de la vie éternelle? Ce ne sera jamais le cas. Exactement, pour gagner la voie de la vie éternelle, nous devons gagner toute la vérité exprimée par Dieu afin de purifier et sauver l'homme, et enfin devenir ceux qui connaissent Dieu et obéissent à sa volonté. Si nous croyons en Dieu, mais sans obtenir la vérité, sans changer notre tempérament de vie et sans respecter la volonté de Dieu, je vous le demande, pourrons-nous entrer au royaume des cieux? Non, nous ne pourrons Ceux pas. qui ne sont pas aptes à entrer au royaume des cieux peuvent-ils obtenir la vie éternelle? Donc ceux qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu ne peuvent en aucun cas obtenir la voie de la vie éternelle. Par ailleurs, dans la Bible, on peut lire « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Croire au Fils, c'est croire en celui qui a été envoyé par Dieu et croire au Christ incarné. Le Seigneur Jésus-Christ était le Fils de l'homme. Il est retourné au ciel après avoir terminé l'œuvre de la rédemption. Le Seigneur Jésus nous a promis de revenir. Il est donc primordial d'accepter le retour du Christ dans les derniers jours. Ceux qui acceptent le retour du Christ dans les derniers jours gagneront la voie de la vie éternelle. Si nous croyons uniquement au Seigneur Jésus, mais n'acceptons pas sa seconde venue, alors nous coupons notre lien avec la source de l'eau vive, de la vie. Le Seigneur Jésus nous reconnaîtrait-il malgré tout? Pourrions-nous malgré tout accéder à la vie éternelle? Tout en croyant au Seigneur, nous devons également accepter la seconde venue du Seigneur Jésus, qui est la véritable croyance au Fils. Seuls ceux qui suivent le Christ dans les derniers jours obtiendront la vie éternelle. Si nous croyons uniquement au Seigneur Jésus, mais rejetons son retour, alors notre croyance est gâchée, abandonnée à mi-chemin, et nous n'obtiendrons jamais l'approbation du Seigneur Jésus. J'ai aussi lu dans la Bible que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Je pensais qu'en croyant au Seigneur Jésus, je croyais au Fils, et que cela m'apporterait la vie éternelle. Mais après avoir écouté vos échanges, je comprends mieux. Nous ne pouvons pas nous contenter de croire au Seigneur Jésus, nous devons accepter son retour pour croire réellement au Fils et seulement. Ainsi nous pourrons obtenir la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Oui, en tant que fidèles du Seigneur, nous attendons le retour du Seigneur Jésus pour obtenir la voie de la vie éternelle. Vous témoignez désormais que le Seigneur Jésus est revenu et qu'il apporte la voie de la vie éternelle. S'il en est ainsi, nous ne devons pas manquer cette chance. Sinon, notre foi au Seigneur n'aura servi à rien du tout. Oui, la voie de la vie éternelle nous est accordée par le retour du Seigneur Jésus dans les derniers jours. Si nous reconnaissons uniquement le Seigneur Jésus sans accepter son retour, nous n'obtiendrons jamais la vie éternelle. Il semble très important d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Si vous dites vrai et que nous croyons au Seigneur Jésus, mais sans accepter Dieu Tout-Puissant, alors nous n'obtiendrons pas la vie éternelle? Oui, c'est exactement ça. Car ce que le Seigneur Jésus a accompli à l'ère de la grâce était l'œuvre de la rédemption. Il a uniquement exprimé des vérités concernant la rédemption de l'homme pour lui permettre de se confesser et de se repentir pour ses péchés, et de se retourner vers Dieu, mais parce que l'homme conserve sa nature de pécheur et son tempérament corrompu, et même si ses péchés ont été pardonnés, il continue de pécher et de résister souvent à Dieu, c'est un fait. Nous n'y pouvons rien. C'est la preuve que l'action du Seigneur Jésus était l'œuvre de la rédemption. Seule l'œuvre du jugement accompli par le Seigneur Jésus revenu dans les derniers jours pourra sauver totalement l'humanité et permettre à l'homme de se libérer du péché et de l'influence de Satan, de changer de tempérament et d'être gagné par Dieu. Ainsi, l'œuvre du jugement accompli par le Seigneur Jésus revenu dans les derniers jours est essentielle au salut de l'humanité.
Si nous acceptons seulement l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus, et si nous voulons entrer au royaume des cieux sans accepter l'œuvre du jugement du Seigneur Jésus, revenu dans les derniers jours, ça voudrait dire que nous ne sommes pas réalistes. En réalité, le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » À l'époque, personne n'a compris les mots du Seigneur Jésus, car les hommes venaient seulement de paraître devant Dieu, et ils étaient de petite stature. Si le Seigneur Jésus leur avait transmis les paroles du jugement des derniers jours, les hommes n'auraient pas pu les accepter. Il a fallu attendre l'arrivée de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours pour exprimer toute la vérité qui purifie l'homme, le sauve et le rend parfait. Quand nous voyons les mots de Dieu Tout-Puissant, notre conscience s'éveille et nous comprenons enfin la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas accompli directement l'œuvre du jugement des derniers jours à l'ère de la grâce ? Oui, pourquoi? Je ne me suis jamais posé la question. Parce que le plan de gestion de Dieu pour sauver l'homme s'articule en 3 phases. L'œuvre du jugement est accomplie dans les derniers jours, comme l'explique Dieu Tout-Puissant. Lisons tous la page 5. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme, et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement, et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. L'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus a ouvert la voie à l'œuvre du jugement et de la purification de l'homme dans les derniers jours. La vérité qui sauvera, qui changera et rendra parfait l'homme sera exprimée entièrement par le Seigneur Jésus revenu. Cette vérité est la voie de la vie éternelle accordée à l'homme par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Donc pour recevoir la voie de la vie éternelle, il faut accepter le retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ceux qui acceptent la seconde venue du Christ sont des vierges sages. Après avoir entendu la voix de Dieu, elles accompagnent l'agneau à la noce. Ces personnes sont bénies et elles ont suivi les pas de l'agneau. Elles sont les prémices purifiées par le jugement de Dieu dans les derniers jours. Et les vainqueurs faits par Dieu, ils sont vraiment bénis. Par conséquent, seuls ceux qui acceptent la seconde venue du Christ obtiendront la voie de la vie éternelle. Après votre échange, je comprends mieux. Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus revenus parmi nous, et ils sont tous les deux le même Dieu. Il n'est pas contradictoire que Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus affirment tous les deux être la voie de la vie éternelle. Avant, nous pensions pouvoir obtenir la vie éternelle en acceptant la voie de la repentance offerte par le Seigneur Jésus. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, nous comprenons que la voie de la vie éternelle nous est donnée par le retour du Seigneur dans les derniers jours. De ce fait, pour obtenir la voie de la vie éternelle, nous devons encore accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Oui, le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption et Dieu Tout-Puissant a accompli l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Bien qu'ils accomplissent une œuvre différente, ils émanent de la même source.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant disent tous les deux être la voie de la vie éternelle. Ces paroles ont été prononcées par le même Dieu. N'est-il pas vrai que la parole de Dieu Tout-Puissant est l'eau du fleuve de la vie qui s'écoule du trône? Oui, nous devons suivre les pas du Seigneur. Si nous n'acceptons pas la voie de la vie éternelle accordée par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, cela ne revient-il pas à nous couper de la source de l'eau vive? Dieu Tout-Puissant est-il le retour du Sauveur que nous cherchons depuis des années? C'est une question très importante. Notre âme s'est fanée et nous avons désespérément besoin de l'eau vive. Dieu Tout-Puissant, dans les derniers jours, a exprimé tant de vérité. N'est-ce pas ce dont nous avons besoin? Nous devons étudier la question de plus près. Oui, Oui, c'est vrai. oui, vous avez raison. Oui. Rendons grâce à Dieu.